Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour votre édition régionale. Au sommaire, ce jeudi 7 février, la préservation du grand gravelot sur l'île de Molène provoque des réactions. Les plaisanciers se sont retrouvés devant les locaux du parc marin d'Iroise. Ce jeudi, nous étions sur place. Les candidatures pour le trophée breton du développement durable doivent être déposées avant la mi-mars. Dans le Morbihan, un collège participe. Les élèves sont investis dans un club nature. Et puis, embarquement sur les nouveaux Figaro. La troisième version de ces bateaux de course a été testée dans les eaux du Sud Finistère. 2 enfants ont pu les découvrir avec les skippers. Reportage. Et pour ouvrir ce journal, nous allons plonger dans les secrets de la harpe celtique, celle originelle construite dans les années 50 par le père d'Alan Stivell, selon une tradition très ancienne et jamais reconstituée. Ce jeudi, cet instrument mythique, source de création pour l'artiste, a été numérisé en 3D dans un studio d'Ille-et-Vilaine, une opération qui devrait permettre de créer des clones et ainsi éviter que la harpe celtique ne disparaisse encore. Claudia Caratori de TVR a assisté à la manœuvre. Beaucoup d'émotions pour Alan Stivell au moment d'apporter sa harpe celtique au scanner. Dans quelques instants, l'instrument mythique fabriqué par son père il y a plus de 60 ans va être numérisé. C'est un événement. Pendant on dirait plus de 60 ans, 65 ans. J'ai connu cet instrument-là qui m'a accompagné. Je l'ai connu de l'extérieur, j'ai connu ses cordes, j'ai connu ce son. Et en fin de compte, l'intérieur, je le vois vaguement, mais je l'imagine. En fait. Réaliser une photographie 3D ainsi qu'une tomographie qui doit en révéler la constitution interne, c'est le projet Infinity de Julien et de Audrey, 2 chercheurs en archéomusicologie. Ça va permettre de comprendre, d'aller plus loin. Parce que du coup, là, on parle d'un instrument qui est quand même, qui inspire des générations entières de luthiers, d'artisans et de harpistes même. Donc, comprend où est la racine du son, comment cette magie a pu opérer. C'est très très intéressant à bien des niveaux. Les gens n'ont peut-être pas pu réaliser à quel point cet instrument était un Stradivarius en fait. Et je pense que quand on l'a, peut-être que les gens vont, peut-être des luthiers vont vouloir s'intéresser à ça. Pourquoi cette harpe sonne si bien? Pourquoi elle a cette magie-là? À présent, la harpe d'Alan Stivell entre dans l'éternité pour que les générations futures continuent de s'en inspirer. Autre atmosphère, l'ambiance était tendue au parc marin d'Iroise au Conquet dans le Finistère ce jeudi après-midi. Une première réunion de concertation était organisée concernant la préservation de certaines espèces menacées comme le grand gravelot. Au cœur des préoccupations, l'arrêté préfectoral pris la semaine dernière qui restreint l'accès à 5% des estrons de l'archipel de Molène où niche une quarantaine de couples de cet oiseau migrateur. De nombreux acteurs du nautisme étaient présents et réagissent à cette décision du préfet. On les écoute. De toute façon, la création de ce parc, c'était prévu que fur et à mesure, on nous balance des interdictions de plus en plus draconiennes. Et le gravelot, c'est simplement un alibi pour nous foutre dehors tout doucement. Moi, j'ai grandi là et on a toujours su respecter, protéger ces îles-là. Personne en mer, c'est 4 personnes à terre qui vivent. On a pu créer un échange. Finalement, on a désamorcé le conflit qui semblait mal parti. Désamorcer le conflit, je pense que c'est le plus important. Maintenant, j'espère que l'écoute qu'ils nous ont promis ira jusqu'au bout et que le parc aura la capacité de nous représenter et de représenter effectivement les activités qu'ils ont l'intention de recenser. Et de les défendre avec le poids nécessaire auprès des décideurs politiques. Du côté du parc naturel marin d'Iroise, cette décision est légitime pour préserver l'espèce. Le directeur Fabien Boileau a motivé la décision du préfet, comme il nous l'a expliqué au micro de Sophie Lecroisier. Aujourd'hui, sur le littoral, on a une augmentation de la pression sur ces oiseaux, on a une diminution des zones dans lesquelles ils peuvent pondre, dans lesquelles ils peuvent se reproduire, et donc l'archipel de Molène devient leur dernier refuge. Et quand on voit qu'il y a une augmentation également de l'activité, certes modérée pour l'instant, mais une augmentation quand même de l'activité dans l'archipel, il nous a paru important de donner les éléments au préfet qui lui permettaient de prendre cet arrêté. Comme je l'ai dit, je comprends ce sentiment d'injustice qu'ont les gens ici. Ils ont protégé pendant des années leur archipel, et aujourd'hui on vient expliquer que comme c'est le dernier,
et qui a une importance nationale pour tout un tas d'espèces, il faut les protéger. Mais je crois qu'aujourd'hui, on n'a plus de choix, malheureusement. Les résultats des élections aux chambres d'agriculture ont été dévoilés intégralement dans la soirée de ce mercredi et c'est le syndicat FNSEA accompagné des jeunes agriculteurs qui conservent la main sur les 4 chambres départementales. Même s'ils ont perdu en nombre de voix, la participation est elle aussi en baisse dans la région. Il n'est que dans le Finistère où elle dépasse les 50%. La coordination rurale arrive en seconde position, suivie de la Confédération paysanne. André Sergent, tête de liste FDSEA-JA du Finistère, réagit, on l'écoute. Je ne l'interprète pas forcément comme une grande victoire, on va dire, parce que je sais la responsabilité qui est devant moi, et notamment par rapport aux difficultés dans le monde agricole. Il y a aussi quand même cet esprit de dégagisme qui existe quand même un peu partout, et que par rapport à ça, oui, on pouvait se poser des questions avant l'élection. Il y a un sujet qui est très très prégnant dans le monde agricole, et notamment en lien avec le secteur de l'élevage, c'est toutes les attaques que l'on subit par rapport à notre métier. Et ça, je porterai très haut et très fort ce dossier-là, parce que je considère que c'est injuste, anormal, et que le métier que l'on fait, on a aussi quand même besoin d'un minimum de reconnaissance. Et nous continuons à détailler l'actualité de la région. C'est tout de suite avec votre chronique La Bretagne en 5 infos, préparée aujourd'hui par Jérôme Gallo. L'enquête se poursuit pour identifier l'homme qui a tenté d'enlever une collégienne pendant une course d'orientation lundi à Plouay dans le Morbihan. La diffusion du portrait robot a suscité des témoignages faisant le lien avec d'autres faits survenus dans le Morbihan, mais aussi dans le Finistère. Mardi, à Kévin, soit le lendemain de la première tentative d'enlèvement, un homme aurait tenté de faire monter une jeune fille dans sa voiture. Un corps a été découvert ce jeudi matin sur la plage du Moulin Blanc à Brest. Il pourrait s'agir de Raphaël Guinaud, porté disparu depuis le 18 janvier dernier. Les gendarmes ont retrouvé dans sa poche la carte d'identité du Brestois de 19 ans. Une autopsie devait être pratiquée dans la journée. 2000 postes, dont la moitié en CDI, sont à pourvoir dans les entreprises bretonnes de travaux publics. Pourtant, elles peinent à recruter de la main-d'œuvre qualifiée malgré de bonnes rémunérations. Pour 2019, la fédération régionale est optimiste et table sur une hausse de 3% de l'activité. Grève au centre des finances publiques de Quimper, Brest et Morlaix ce jeudi. Une intersyndicale dénonce les 35 suppressions de postes prévues en 2019 dans le Finistère. Une délégation devait être reçue par le préfet dans l'après-midi. Les équipes du projet Hydrophone à Lorient voient enfin le bout de l'alvéole. L'ancienne base K2 de sous-marins a terminé sa mue en studio et en salle de spectacle. Un chantier colossal pour un investissement de 5 millions d'euros. Géré par l'association Musique Actuelle en Pays de Lorient, les studios ouvriront officiellement leurs portes à la fin du mois. Il faudra attendre en revanche le 20 mars pour que la salle de concert Hydrophone commence enfin à sonner. Nous parlons à présent des trophées bretons du développement durable. Ils récompensent depuis 13 ans les initiatives en faveur de l'écologie ou de la transition durable et solidaire. Associations, entreprises ou même collectivités peuvent candidater jusqu'au 17 mars prochain. Dans le Morbihan, un collège de Plohermel participe. Le Club Nature y fait des émules. Karine Chevrolier s'est rendue sur place. Allez, on y va. Hop. Pause déjeuner pour ces collégiens, cet espace est devenu leur terrain de jeu. Une mare, des abris pour les oiseaux, des carrés de petites plantations. Ici, la nature est reine. C'est pour nourrir les oiseaux et c'est des bombes faites à partir de plusieurs graines, du maïs, du blé, du lin. J'aime bien tout ce qui est jardin, nature et j'aime bien le recyclage. Là, on est en train de planter des bulbes pour après faire pousser des plantes. On apprend des choses, c'est apaisant, ça permet des fois de se calmer. C'est un petit temps pour prendre soin de la nature. Ethan et Gaston font partie du club nature de leur collège. Hôtel à insectes, jardin zen, pneus transformés en jardinière. Une fois par semaine, ils sont une quinzaine à œuvrer. Je suis en train de faire les bords du nichoir, du mangeoir à oiseaux plutôt, que pour abriter les oiseaux qui mangent durant l'hiver. J'aime bien venir ici parce que c'est convivial, on est tous ensemble, on bricole et puis même c'est intéressant de construire des choses pour les autres et pas que pour soi. Des idées, des initiatives récompensées en 2018 par un trophée régional, celui du développement durable.
L'année dernière, on était resté centré sur nous-mêmes, sur notre recyclage à nous, à l'intérieur de notre établissement, comment nous on faisait. Et là, les élèves voudraient passer le mot au Pleuhermelais et dire voilà comment est-ce que on fait dans des gestes de tous les jours pour que chacun puisse mettre une pierre à l'édifice, qu'il puisse avoir un avenir meilleur. Ateliers dans les EHPAD, les crèches, mais également boutiques solidaires font partie de leur nouveau projet. Ambition, se faire remarquer une nouvelle fois lors des trophées du développement durable. Le Figaro Nouveau est arrivé et pour tester le dernier support de la solitaire du Figaro, le skipper Loïs Béréard s'est fait accompagner d'une très jeune recrue, Lucien, 11 ans, qui navigue habituellement en optimiste. Il a eu la chance d'embarquer avec le marin professionnel. Émotion garantie sous la pluie en baie de Concarneau dans ce reportage de Frédéric Lorenzon et Maël Guéguin. Lucien a 11 ans, il fait de l'optimiste à Douarnenez et aujourd'hui, en baie de Concarneau, il va naviguer avec le skipper Loïs Béréard à bord d'un bateau flambant neuf. On va aller essayer le nouveau Figaro 3. Le Figaro 3, c'est la nouvelle génération de bateaux qui participeront, entre autres, à la fameuse solitaire du Figaro en juin prochain. Et l'arrivée d'un nouveau support, c'est toujours très stimulant pour les marins. Il est moderne puisqu'il est équipé de foil, ce qui est la différence avec le Figaro précédent. Et voilà, après il fait la même longueur, globalement on reste dans le même cadre mais il est modernisé et voilà, ça reste comme avant, on a tous le même bateau et voilà, ça va être sympa. Le jeune Lucien prend déjà ses marques à la barre, de quoi le faire rêver d'une carrière de course au large, car le Figaro, c'est l'école des grands marins. C'est probablement la meilleure école du solitaire. On dit pasta mini d'abord, les mini transats sont forcément une école aussi, mais je pense que en termes de rigueur et d'exigence, la solitaire, ça reste la référence. T'as envie de faire la solitaire? Oui. Retour à terre avec des étoiles plein les yeux et pas mal d'embrun aussi, sûr qu'il fera meilleur en juin pour voir cette troisième génération de Figaro s'affronter lors de la 40e solitaire au départ de Nantes. Et c'est ainsi que l'on referme cette édition. Merci à tous d'avoir suivi ce journal préparé par vos rédactions locales. Ce soir, dans votre magazine L'Instant T, Pauline Ferco reçoit les héroïnes du documentaire Travailleuse, Travailleuse, qui suit 5 femmes du pays de l'Orient. La réalisatrice sera aussi sur notre plateau. Le film sera diffusé sur nos antennes le 21 février. Une émission que vous retrouvez à 19h15 à 23h15 et puis en replay sur nos sites internet. À demain et belle soirée sur nos antennes.